Ok, super alors. Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis très ravi et par-dessus tout très honoré de participer à ce premier sommet climat organisé au Sénégal. Laissez-moi juste un instant pour que je puisse partager ma présentation. Euh, voilà. Voilà, donc j'espère que vous êtes en train de la présentation justement. Et donc je disais que je suis très honoré de participer donc à ce premier sommet climat au Sénégal. Moi, je m'appelle Abdurrahman Traoré et je suis entrepreneur, porteur de projets, de deux projets, l'un qui s'appelle Natbi et l'autre qui s'appelle Startup. Je suis aussi business developer à Iteranga. Et par-dessus tout, j'écris des inspirations sur la motivation. Ceci représente ma passion, je dirais. Et je suis un jeune homme qui aime réellement ce qu'il fait. Et vous? Aujourd'hui, donc ce matin, je me suis réveillé avec une question qui me trottait l'esprit. Et donc, j'ai appelé directement mon ami qui était chargé de me faire cette présentation. Donc, je lui ai dit d'ajouter très rapidement cette question-là, qui est de savoir si vous aimez réellement ce que vous faites. Alors, c'est une question qui paraît très simple hein, de prime abord, mais je peux vous assurer que pour répondre à cette question-là, en fait, si on décide réellement d'être honnête avec nous-mêmes, c'est une question qui va être très complexe et difficile à répondre. Par aimez-vous réellement ce que vous faites? Je veux dire par là que beaucoup se sont réveillés ce matin, mais est-ce qu'ils ont vraiment aimé se réveiller ce matin? Il y a des gens, et à mes amis, je vais les taquiner un peu qui suivent cette présentation. Les amis, si vous m'entendez, est-ce que vous aimez réellement être là à m'écouter parce que vous vous dites que vous allez apprendre quelque chose ou est-ce que vous êtes juste là parce que vous vous dites que Trace est mon ami et que je suis contraint d'être là? Vous êtes à la tête d'un projet entrepreneurial. Est-ce que vous aimez réellement ce que vous faites? Tant de questions en fait auxquelles la réponse nous paraît très simple de prime abord, mais comme je vous l'ai dit, je peux vous assurer que si on décide d'être honnête avec nous-mêmes, c'est des questions qui sont très, très, très difficiles à répondre. Mais au-delà donc de cette question, moi je vois encore une autre question qui est beaucoup plus intéressante, une question d'ordre existentiel qui est celle de savoir si vous aimez réellement la personne que vous êtes actuellement. Est-ce que tu t'aimes réellement comme tu es actuellement? Il y a des gens qui te diront que ouais, moi je suis trop gros, je suis trop mince. Mais est-ce que tu t'aimes au fond réellement comme tu es? Parce que ne pas s'aimer comme on est, ça c'est pas un crime. Mais le crime, c'est de ne pas mettre toutes les actions nécessaires pour être la personne qu'on souhaiterait devenir. Donc, vous l'aurez compris, chers amis, aujourd'hui, l'essentiel de mon discours sera basé sur aimer réellement ce que l'on fait et aimer réellement qui on est. Parce que pour moi, c'est la base de la motivation et c'est ce qui sous-tend tout succès, en fait. Quand il y a une réussite, c'est parce que derrière, la personne a aimé ce qu'elle fait, mais derrière, la personne a eu confiance en elle, en s'aimant et en s'acceptant réellement. Et donc, aujourd'hui, je vais pas vous faire un discours typique de motivation comme on le voit partout, mais je vais essayer de vous présenter des stratégies. Je vais essayer de vous présenter des stratégies qui vont peut-être vous permettre de passer à l'action et j'espère que ça va radicalement changer votre vie comme ça a été pour moi. OK. Et donc, aujourd'hui,
La motivation, pour moi, c'est un ensemble de facteurs déterminant l'action et le comportement d'un individu pour atteindre un objectif ou réaliser une activité. Donc, ce que je veux dire par là, ça revient essentiellement à aimer ce que l'on fait et aimer qui on est. Parce que pour pouvoir mettre en place des actions qui vont vous permettre de réaliser votre objectif ou qui vont vous permettre de réaliser une activité, vous devez au préalable aimer ce que vous faites, sinon aimer la personne que vous êtes. Sans ça, effectivement, on ne parlera pas de motivation. Et donc, pour se forger une motivation et donc passer à l'action, il y a deux étapes pour moi et c'est ce qui fait le combo gagnant. Ces deux étapes, c'est premièrement les habitudes ou la routine. Aujourd'hui, quand on veut réaliser un objectif, c'est-à-dire qu'on doit poser un ensemble d'actions qui vont nous permettre justement d'atteindre nos objectifs. Et dans cette phase donc de poser des actions, nous devons nous assurer que ces actions deviennent une habitude pour nous. Donc, on doit se réveiller chaque jour et poser les mêmes actions. On parle à ce moment d'habitude. On est habitué à faire quelque chose. Ça devient une routine pour nous. Et on nous dit que pour se forger une habitude, il nous faut 21 jours. Et au-delà de ces 21 jours, là, on ne parle plus d'habitude. Là, on parle de discipline. Parce qu'on doit nous discipliner à faire ces choses-là. Qu'on le veuille, on le fera. Qu'on ne le veuille pas, on le fera. Parce qu'on s'est discipliné à faire cette chose-là. Parce qu'on sait qu'en fait, c'est des actions qui entrent dans la réalisation de notre objectif et on s'est discipliné à le faire. Et donc, la discipline, comme disait David Campbell, c'est savoir ce que l'on veut et de ne jamais l'oublier. Parce qu'une habitude, très rapidement, on peut la changer. Une habitude, très rapidement, on peut l'oublier. Mais quand on se discipline dans une chose, il est très difficile, voire impossible pour nous de l'oublier. Donc aujourd'hui, pour se forger une motivation en fer, en béton, comme vous voulez, il faut ces deux étapes-là, ce combo gagnant-là pour vous, qui sont donc vous habituer à des choses et en faire votre routine. Mais au-delà de tout ça, moi, le plus important, c'est de vous discipliner dans l'atteinte de vos objectifs. Et vous verrez qu'en faisant ça, effectivement, vous allez vous forger une motivation que personne ne pourra enlever, que les critiques n'enlèveront jamais aussi. Donc, essayez ce combo gagnant-là. Après, vous me direz si ça a marché pour vous, effectivement. Et donc, aujourd'hui, comme je l'ai dit, je vais vous présenter une petite stratégie que moi, j'utilise depuis quelques années et qui m'a été inspirée de chez Maxime Victor, donc coach en développement personnel, motivation, entrepreneuriat. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui suivent cette présentation, qui le connaissent effectivement. Et donc, la stratégie en question, ça s'appelle 2SC. 2SC, S comme start, S comme stop et C comme continue. Donc, vous m'excuserez la prononciation en anglais. Mon anglais, il n'est pas bien du tout. Mais bon, j'espère que vous aurez compris. Start comme commencer, stop comme arrêter, continue comme continuer. Et donc, on va commencer par le start. Par start, on entend commencer des choses nouvelles qui apporteront de la valeur ajoutée dans votre vie. Il faut dès à présent que vous puissiez commencer des choses nouvelles. Dans votre cas, cela pourrait être la lecture ou faire du sport ou lancer ce projet que tu as en tête depuis quelques années et que tu refuses de sortir par peur justement que l'on te juge ou que tu ne réussisses pas tout simplement. Donc, il faut que vous puissiez commencer des choses qui, au-delà d'être nouvelles, vont vous faire sortir de votre zone de confort. Parce que la zone de confort, comme j'ai l'habitude de le dire, elle est loin d'être confortable. Donc, commencez des choses qui vont vous faire sortir de cette zone de confort-là. Et pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est la zone de confort, c'est tout simplement la zone dans laquelle tu te sens bien, la zone dans laquelle tu es vraiment à l'aise,
où vraiment tu es tranquille, tu es à ton aise et tu penses que c'est dans cette zone-là que ta vie, en fait, va changer alors que loin de là. Car on dit que pour avoir de nouvelles choses, il faut essayer, pour avoir de nouvelles choses, il faut essayer d'autres choses que tu n'as pas l'habitude de faire euh, à l'accoutumée. Donc, comme on dit, commencez ces choses-là qui vont vous faire sortir de votre zone de confort. Parce que c'est comme ça que vous allez grandir effectivement. Il faut risquer de nouvelles choses. Il faut vous challenger parce que la vie n'est rien d'autre qu'un challenge. Et donc, en général, on refuse de commencer de nouvelles choses parce que justement, on a peur de l'échec. Je ne veux pas lancer ce projet-là parce que si je le lance, j'ai peur d'échouer. Ça nous arrive très souvent de penser comme ça. Je ne veux pas m'engager dans cette relation-là parce que j'ai peur d'être trahi. Et cette peur, elle est très normale, vu que je dirais même qu'elle est positive. Mais quand il y a trop de peur, là, il y a l'inaction. On ne pose plus aucune action et donc on ne progresse plus dans la vie. Donc, arrêtons cette peur de l'échec parce que l'échec est un énorme pas vers la réussite. L'essentiel n'est pas d'échouer. L'essentiel, je pense que le pire aujourd'hui, c'est échouer une chose et refuser de recommencer. Donc, aujourd'hui, il faut arrêter d'avoir peur de l'échec parce que l'échec fera toujours partie de votre vie. L'autre frein aux stars, c'est la procrastination. Comme le disait le rappeur, je ne sais plus si c'est Lafouine ou Youssoupha, ne remets pas à demain ce que tu peux faire à une main. Tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, faisons-le les gars. Faisons-le tout de suite parce qu'une opportunité, elle ne se présente pas deux fois. Une opportunité, ça vient une fois, soit on la saisit, soit on la laisse partir. Donc, arrêtons de procrastiner et faisons les choses à temps. Et donc, dans cette partie-là, je dis essentiellement de commencer des choses. Que ça soit la plus petite des actions, il faut la commencer parce que demain, vous verrez le résultat. Donc, commençons ces choses-là qui vont, un, nous faire sortir de notre zone de confort, deux, nous propulser au sommet. Car la plus petite des actions vaudra mieux que la plus grande des intentions. Donc, start it up. Et donc, la deuxième partie de la stratégie, c'est le stop. Par stop, on entend arrêtons les choses qui nous font perdre du temps, de l'énergie et de l'argent. Because time is money, then stop losing it for nothing. Donc, arrêtez de perdre votre temps, votre énergie et votre argent. Il faut très rapidement identifier toutes les choses qui vous font perdre votre temps, votre énergie, votre argent et l'arrêter tout simplement. La deuxième chose, c'est d'arrêter de fréquenter les gens qui nous empêchent d'avancer. Je pense que ce point-là, il est hyper important. Aujourd'hui, notre entourage est hyper important parce que c'est cet entourage-là qui va définir aujourd'hui la personne qu'on sera demain. Donc, fréquenter les bonnes personnes. Vous n'avez pas vu que les riches se fréquentaient entre eux. Et ça, c'est pas pour une bonne raison, en fait. Bah, loin de vous dire que quand vous serez riche, effectivement, ne fréquentez plus vos amis pauvres. Hein. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais ce que je suis en train de dire, en fait, c'est qu'il faut fréquenter les bonnes personnes. Il faut choisir aujourd'hui son entourage, bien choisir les personnes qui vont faire partie de notre vie. Parce que si ces personnes-là n'ont aucune valeur ajoutée dans votre vie, si ces personnes-là n'ont aucun sens et n'apportent absolument rien dans votre vie, là, vous aurez
tout simplement une vie médiocre et pas de réussite. Alors que si vous choisissez très bien les personnes que vous fréquentez, là, vous avez 1000 chances que ces personnes-là vous aident à révéler la meilleure version de vous-même. Et donc, c'est juste ça le plus important, révéler la meilleure version de vous-même. Et vous devez approcher ces personnes-là qui vont vous permettre justement de pouvoir réveiller la meilleure version de vous-même. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es, comme disait l'autre. Et donc, pour ce faire, utilisez un outil très important que tout le monde connaît d'ailleurs, qui est le réseautage ou le networking. Il est super important, il est gratuit et voilà, allez à des sommets, rencontrer des gens, échanger avec eux, voyez s'ils peuvent vous apporter quelque chose dans le projet que vous êtes en train de faire, dans votre vie personnelle. Voilà, donc réseauter, vraiment networker et vous verrez que vous allez vous construire une base d'amis, un entourage efficace et qui va vous aider quand vous en aurez besoin. Donc, utiliser le réseautage, c'est super important. Et l'autre partie que je vais aborder, c'est le continue. Donc, continuer. Vous êtes tous d'accord avec moi que pour construire, il a fallu quelque part poser une base solide, un fondement. D'ailleurs, quand on construit une maison, on pose d'abord une base, un fondement, avant même de construire quoi que ce soit d'autre. Et donc, le fondement ici, c'est toutes les choses que vous faites déjà bien. Il est important que vous fassiez donc une liste de toutes les choses que vous faites très bien, que vous faites bien tout simplement. Et de partir donc de cette base-là pour construire. Parce que pour commencer ou pour arrêter, il faut savoir ce qu'on sait faire d'abord, ce qu'on sait faire d'abord. Et si on sait ça, là, on peut commencer à construire. Donc, pour pouvoir continuer, il faut identifier ces éléments-là que vous faites très bien et construire à partir de ça. Donc, par continuer, je veux juste vous dire de persévérer, de ne jamais abandonner et de ne jamais baisser les bras. Vous avez un projet qui ne marche pas encore comme vous voulez. Continuez, persévérez. Vous faites des vidéos sur YouTube comme moi, mais vous n'avez qu'une seule personne qui vous suit. Bah, continuez, persévérez, en tout cas si ça vous passionne réellement. Vous êtes entrepreneur et les gens vous critiquent très souvent dans votre famille, dans votre entourage, partout ailleurs, les gens disent du mal de votre projet, ils disent du mal de vous-même. Bah, sachez que ceci n'est pas une raison pour abandonner. Car quand les gens parlent énormément de vous en général, c'est parce que vous êtes sur la bonne voie, sauf au Sénégal en tout cas. Donc, ce que je veux juste dire par là, c'est de continuer à faire ce qu'on fait déjà de bien. Car le succès n'est que la permission de continuer. Combien de gens ont commencé des projets? Combien de gens se sont mis dans des relations et qui étaient très excités au départ, mais qui n'ont pas su continuer? Donc, quand on décide de commencer quelque chose, on doit mettre toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir continuer, pour pouvoir persévérer et surtout ne jamais, jamais, jamais baisser les bras. Donc, continuer à avancer. Et donc, avant de terminer, je pense que je vais juste lancer un appel en fait à la jeunesse africaine, jeunesse dans laquelle je fais partie intégrante. Et ce message en fait est en parfaite cohésion avec le thème même de ce sommet qui est le temps de l'action. Voilà. Et donc, vous me direz peut-être que ce message n'est pas d'un Africain, mais bon, je pense que pour moi, en tout cas, cette citation de Jean-Claude Van Damme a tout son sens utilisé en Afrique. Et Jean-Claude Van Damme, en fait, nous dit que dans la vie, on se cherche. Et quand on se trouve, ça fait du dégât.
je répète, dans la vie, on se cherche. Et quand on se trouve, ça doit faire du dégât. Et pour moi, l'Afrique, pendant des siècles, s'est cherchée. Parce que l'Africain a vendu l'Africain, l'Africain a trahi l'Africain, l'Africain n'aime pas l'Africain, l'Africain a maudit l'Africain. On s'est fait toutes sortes d'horreurs. Et je pense que tout ça, là, moi, en tout cas, je le mets dans cette phase-là de recherche. On était en train vraiment de nous chercher. Donc, à travers tout ce qui est colonisation, traite négrière, impérialisme, tout ce que vous voulez, même jusqu'à nos jours hein, où nos présidents africains se font dicter ce qu'ils font. Voilà. Tout ça, je le mets dans se chercher. Parce que pour moi, on était en train vraiment de nous chercher. On ne savait pas qui on était. Donc, on ne savait pas ce que l'on faisait. Ça revient toujours au point que j'abordais tout au début. Voilà, le fait de ne pas savoir ce que l'on fait, de ne pas aimer ce que l'on fait réellement. Et donc, pendant des siècles et des siècles, l'Afrique s'est cherchée. Et aujourd'hui, je pense que soit on est en train de se trouver, soit on s'est trouvé, soit on est en phase de se trouver, justement. Et ce premier sommet climat, donc, on est une parfaite illustration parce que, comme le dit le thème, c'est le temps de l'action. Et je vois la jeunesse africaine qui est en train, très sincèrement, de poser des actions qui vont juste leur assurer un avenir radieux. Donc, je vois beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui lancent leurs projets et qui font tout pour réussir avec le peu d'investissement qu'ils ont, des fois zéro investissement. Ils font avec les moyens du bord. Je pense que ça entre dans cette phase-là de se trouver. Mais ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut garder en tête, surtout ne jamais oublier, c'est que nous, en tant qu'Africains, on ne doit pas simplement être bon. Être bon, c'est bien, mais on doit essayer toujours d'être les meilleurs. Parce qu'en étant meilleurs aujourd'hui, demain, on ne nous oubliera pas. En étant meilleurs aujourd'hui, demain, on nous respectera. Et l'Afrique a besoin d'être respectée. L'Afrique a besoin tout justement d'être mis à sa place. Et pour ça, on doit se trouver. On doit lancer des projets et être meilleur dans ces projets-là. On doit pouvoir être les meilleurs médecins. On doit pouvoir être les meilleurs avocats. On doit pouvoir être, voilà, partout, dans tous les domaines, on doit être les meilleurs. Et donc, ne nous contentons pas d'être bons, soyons encore les meilleurs. Car lorsque l'Afrique se trouvera, le monde tremblera. Je vous remercie. Je pense que je viens de terminer justement ma présentation. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était Abdourahmane Traoré. Donc, voilà, et je tiens à remercier toutes les personnes qui sont présentes ici aujourd'hui et qui ont pris de leur temps justement pour venir suivre cette présentation et j'ose espérer qu'elle a été de qualité. Je vous remercie. Excellente présentation, Tra. Je pense que nous sommes tous aujourd'hui vraiment très, très, très motivés pour ce démarrage de sommet. Ça a été extraordinaire. C'est un discours qui est motivant, qui est vraiment dans l'image du sommet. C'est énormément de leçons que nous avons apprises en moins de 30 minutes. C'est franchement une très, très belle expérience qu'on vient de vivre ici. Et je pense que tous les commentaires dans la barre de commentaires en témoignent. Nous te remercions pour ton implication dans ce sommet climat, pour ton implication dans, dans ce message-là à la jeunesse africaine. Et on espère qu'on va continuer cette collaboration, en tout cas, pour voilà, développer tous ensemble l'Afrique et le monde par ricochet. Merci à tous et on se retrouve dans un instant pour l'activité suivante, le Salon des entrepreneurs avec Anna Diarra du Burkina. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.
Au revoir.